Kim Soo-ho, un lycéen ordinaire, s'est retrouvé transporté dans un monde radicalement différent du sien. Les rues familières de sa ville avaient disparu, remplacées par des arbres imposants et des créatures mystiques. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Il est arrivé confus et désorienté, ignorant comment il était arrivé dans ce nouveau pays étrange. Mais un seul message a traversé son esprit, une quête qu'il devait entreprendre. Devenir incassable. Incassable. Qu'est-ce que ça veut dire? Poussé par une force inconnue, Soo-ho a entamé son voyage. Il a rencontré des êtres fantastiques, certains amicaux et d'autres menaçants. Chaque rencontre façonnant sa compréhension de cette nouvelle réalité. Il a appris le système magique du monde, ses règles complexes et les pouvoirs qu'il pouvait exercer. Ce monde, c'est incroyable. Mais j'ai tellement à apprendre. Le chapitre 7 voit Soo-ho faire face à son défi le plus redoutable à ce jour, le mur des épreuves. Cette structure colossale, faite de pierres anciennes, s'étendait à l'infini vers le ciel. Chaque niveau du mur présentait une épreuve unique, conçue pour tester les limites de la force physique et mentale. Ce mur, c'est comme rien de ce que j'ai jamais vu. Mais je dois le conquérir. Soo-ho savait qu'il devait surmonter cet obstacle pour continuer son voyage et accomplir son destin. Le cœur déterminé, Soo-ho a mis le pied sur le premier niveau. Il a affronté des illusions qui s'attaquaient à ses peurs les plus profondes, le forçant à affronter son passé et ses insécurités. Ces illusions, elles semblent si réelles. Mais je ne peux pas les laisser me briser. Il a combattu des créatures monstrueuses, chacune plus redoutable que la précédente, poussant ses capacités physiques à leur limite absolue. Je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas abandonner. Au fur et à mesure que Soo-ho gravissait le mur des épreuves, les défis devenaient de plus en plus difficiles. Il a rencontré des énigmes qui mettaient à l'épreuve son intelligence et sa ruse, des pièges qui menacèrent de briser son esprit. Le mur semblait s'attaquer à tout signe de faiblesse, exploitant chaque doute et chaque peur qui s'infiltrait dans l'esprit de Soo-ho. Ces énigmes, elles sont conçues pour me briser. Mais je dois rester fort. Pourtant, à chaque défi, Soo-ho trouvait une réserve de force cachée. Il a découvert un courage qu'il ne se connaissait pas, affrontant chaque obstacle avec une détermination nouvelle. Je peux le faire. Je dois continuer. Les épreuves l'ont poussé à bout, le forçant à puiser au plus profond de lui-même et à trouver la volonté de continuer. Quoi qu'il arrive, je n'arrêterai pas. Je deviendrai incassable. Section 4. Le poids du désespoir. L'épuisement rongeait le corps et l'esprit de Soo-ho. Les épreuves incessantes semblaient interminables, chaque victoire ne menant qu'à un nouveau défi, plus intimidant. Le désespoir menaçait de le consumer, lui murmurant des doutes à l'oreille, le poussant à abandonner. Étais-je vraiment digne de devenir incassable? Le poids de sa quête pesait sur lui. Les visages de ceux qui croyaient en lui ont traversé son esprit. Ses amis, sa famille, les personnes qu'il avait rencontrées au cours de son voyage. Leur foi en lui a alimenté une lueur de défiance en lui. Il ne les laisserait pas tomber. Il ne céderait pas au désespoir. Section 5. Une lueur d'espoir. Au moment où Soo-ho sentait sa résolution vaciller, il rencontra une silhouette solitaire au milieu des épreuves. C'était un vieux mage, les yeux remplis de sagesse et d'expérience. Le mage a vu la lutte intérieure de Soo-ho et lui a offert des conseils, lui rappelant que la vraie force ne réside pas seulement dans la puissance physique, mais dans la force d'esprit inébranlable. Les épreuves ne sont pas faites pour te briser, mais pour te forger en quelque chose de plus fort, quelque chose d'incassable. Les paroles du mage ont allumé une étincelle d'espoir chez Soo-ho. J'ai affronté mes peurs, confronté mes faiblesses, et je suis sorti de chaque défi, un peu plus résilient, un peu plus déterminé. Il réalisa que les épreuves le façonnaient en quelque chose d'incassable. Section 6. L'esprit incassable. Avec une vigueur renouvelée, Soo-ho a continué. Il s'est battu avec la férocité d'une bête acculée, ses mouvements affûtés par d'innombrables batailles. Il a résolu des énigmes avec une clarté d'esprit née de la confrontation avec ses peurs les plus profondes. Les épreuves l'avaient trempé, le poussant au bord du gouffre et lui montrant ensuite la force qu'il possédait en lui. J'ai vaincu non seulement les défis physiques, mais aussi les doutes et les peurs qui me rongeaient. J'ai compris le vrai sens du mot incassable. Il a finalement atteint le sommet du mur des épreuves, le corps meurtri, mais l'esprit intact. Section 7. La force dans l'adversité.
Le voyage de Suho dans le chapitre 7 d'Incassable est un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Il met en lumière le pouvoir transformateur d'affronter nos peurs et de surmonter l'adversité. Le mur des épreuves, bien qu'intimidant, est devenu un creuset qui a forgé l'esprit de Suho, le façonnant en le héros qu'il était destiné à être. La vie, comme le mur des épreuves, nous lance des défis inattendus. Elle teste nos limites, nous pousse à bout. Mais c'est dans ces moments d'adversité que notre véritable force se révèle. Comme Suho, nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes, trouver le courage d'affronter nos peurs et sortir de chaque défi plus fort et plus résilient qu'auparavant. Car c'est en surmontant l'adversité que nous découvrons notre véritable potentiel et que nous devenons incassables.